Eh bien, je vous présente donc la totalité de l'équipe joueur du grenier. Donc bon, vous connaissez, donc voilà le caméraman, technicien, effets spéciaux qui apparaît, qui dit des fois des conneries à l'écran. Ça fait flipper. Ah, franchement, c'est notre première. Il y a même des gens qui n'arrivent pas à rentrer. C'est notre première grosse convention, notre première convention, je veux dire. Et c'est la première fois qu'en fait on rencontre nos fans comme ça. Et c'est carrément bizarre. Allez, sans déconner, j'ai l'impression d'être prof à la fac ou quoi. Donc, ouais, carrément. Donc écoutez, je sais pas trop comment ça va se passer, donc c'est la première fois que je fais ça moi. Donc je pense que le mieux c'est encore de faire passer le micro aux gens qui éventuellement voudraient poser des questions. Hein Est-ce qu'on aura un micro faire passer aux gens là actuellement ou pas? Oui. Voilà. Donc écoutez, moi je pense qu'on va commencer directement par ça, parce que bon, comme vous l'avez vu, le dernier jour, le dernier test, c'est Barbie. Mesdames, je m'excuse. Désolé, c'est pas sérieux, c'est à moitié sérieux. Et donc, écoutez, donc, complètement. À la base, on comptait le diffuser spécialement ici, mais je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne YouTube, dès que les vidéos arrivent avec 5 minutes de retard, je me fais lyncher. Donc, je ne pouvais pas, c'était pas possible, sinon je serais jamais arrivé vivant ici. Donc écoutez, bon, on va faire passer le micro. Est-ce qu'il y a des gens donc, qui veulent poser des questions, qui ont des choses à... Allez, on va commencer par le... Monsieur. Ça marche ou ça marche pas? Alors déjà, je suis votre plus grand fan. Et moi je veux savoir l'idée du rétro gameplay, comme ça vous avez vous. Et donc à la base on a repris un concept américain que vous connaissez sûrement, celui de la VGL qui existait déjà en anglais. Et donc on a adapté en français, on a adapté un peu l'humour pour que ça colle à notre humour. Et donc c'est comme ça que c'est parti. En fait on était dans une période où on avait un peu moins de taf. Donc on s'est dit, on a eu le choix en fait. On s'est dit alors qu'est-ce qu'on fait? On a un peu moins de taf maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des reportages sur la fête de l'artichaut? Ou est-ce qu'on se met à faire quelque chose qui vraiment va plaire aux gens? Et comme nous deux, on était fans de rétro gaming justement, on s'est dit, on va faire ça, ça va nous éclater, ça va être marrant et on espère que ça... On pense, franchement très sincèrement, je pensais, allez, faire 100 000 par vidéo de vues. Mais t'imagines le nombre de vues qu'on fait, c'est hallucinant. Jamais de la vie j'aurais cru faire autant de visionnage. Je n'aurais jamais cru me retrouver comme ça devant un moment. C'est flippant. C'est la chemise. C'est la chemise. C'est la machine. D'ailleurs, tiens, j'ai un truc que j'ai oublié. Je voulais faire un petit sondage par curiosité. Les Master System, levez la main. Ouh. Mega Drive. Les Saturn. Il y en a 3. Nintendo. Je me casse. Naruto en force. Non mais Nintendo, vous êtes des moutons. C'est Sega, c'est les... Super NES. Bon allez, PlayStation, évidemment.
Et les consoles exotiques, les Neo Geo, là, voyons. Ouais. Salut le riche. Ça va? Non, particule aussi. Et ensuite, bon, voyons, les vieux, les Atari, non, il y en a. Il y en a quelques-uns quand même. Atari, 2600. Les portables, Lynx, Game Gear, non. Ouais. Non, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Je suis fasciné par je vais passer le micro et l'orage, c'est moi son plus grand fan, vous y pouvez rien. Alors, ce qui est pratique avec nous, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 sièges, je sais pas. Je crois qu'il y avait les Flanders, non, juste avant nous, ici. Alors, avant tout, c'est moi, votre plus grand fan. C'est un menteur. Je vais taper la vérité. Et depuis la première vidéo, il y a une question qui me revient sans cesse. Pourquoi cette chemise? Créer une communauté autour de chemises. Alors en fait, je compte relancer la mode des chemises hawaïennes, tu vois. C'est quelque chose qui est au fond de la tombe, tu vois. Je vais prouver qu'on peut ressusciter les morts, en fait. Carlos! Ouais. Oui, alors... Il est grand fan de Magnum à la base aussi. C'est pas vrai. Non, évidemment, c'est une histoire toute simple, donc c'est le fantôme de Carlos qui est venu l'apporter sur une petite licorne. Donc cette licorne s'est exprimée à moi dans mes rêves, en allemand, pour me dire... je l'ai acheté... Non, je l'ai acheté sur le net. C'est aussi con que ça, c'est la magie. Je l'ai acheté sur le net, en fait, c'est simplement... Moi, je trouve que les gens ne portent pas assez de couleurs. Bon, je dis pas de s'habiller en Pikachu non plus, mais... Je trouve que les gens ne portent pas ces couleurs, il y a tout le monde dans le noir, en blanc, enfin... Merde, les couleurs, c'est sympa, faut porter les couleurs un peu dans la vie, sinon on se fait chier. Et puis c'est voyant, ouais, en plus on voit de loin, c'est l'art, je viens de pas non plus mystère, tout ça. Oh, je suis bizarre, on n'est pas confondu avec le barman d'ailleurs en bas. Ça rappelle quelqu'un, ils sont frustrés. Ouais. Bon, en même temps, les gros barbus, c'est à lunettes, ouais. Donc, il y a une autre question, non? Là, le milieu. À nouveau, toujours en fan. Bon, moi, je suis troll parce que je pense qu'on va tous se considérer comme des toujours fans. Et une question, en fait, pour la deuxième schizophrène. Est-ce que vous avez vraiment fini ou vous avez arrêté le test là où vous avez arrêté de... Ah, on l'a pas fini. On l'a vraiment pas fini. Sans déconner, on l'a pas fini. Parce qu'on est arrivé à l'endroit où je dis que je l'ai arrêté. Je ne plaisantais pas, je l'ai vraiment arrêté à cet endroit. C'est-à-dire, c'est vraiment un endroit où je sais pas, il y a deux ennemis, mais qui font genre 400% de ta vitesse, tu vois. Et donc, il y a pas, je sais pas si t'as remarqué, mais elle peut pas se tourner, c'est pas comme Lara Croft qui peut vraiment loquer ses ennemis quand elle se tourne. Dans le virus, elle a une amplitude de mouvement qui est de 10 degrés. Donc en fait, tu fais que tourner en rond. Bon, tout le monde moment, ça casse-couille. Alors évidemment, donc, le truc, c'est que... En fait, c'est là où ce jeu est particulièrement bizarre, c'est que certaines autres ennemis qui sont comme ça, et pour les passer, en fait, il faut profiter du fait que la PlayStation rame complètement sur certains endroits, c'est infernal. Et du coup, t'as le jeu, et des fois ça ralentit, mais tu tombes à 17 FPS, c'est infâme. Et le jeu est très moche. Alors, le jeu est très moche. C'est quand même exceptionnel de réussir à faire ramer le putain de jeu alors que les textures elles sont dégueulasses quoi, en fait. Et donc du coup tu es obligé de reculer, de tirer, de profiter des moments où tu te dis ah ça y est là le jeu il part en couille, ça commence à ramer vite, il faut que je me tourne pour que je tue les ennemis. Le truc de devoir exploiter les failles de la console c'est vraiment ridicule. Mais il y a plein de trucs ridicules aussi, PUBG par exemple. Donc voilà. Oui.
On l'a fini en mode normal, on l'a pas mis en difficile. Mais non, mais disons qu'au bout d'un moment, quand tu... les jeux infogrammes, en fait, on en parlait ce matin avec les gens, les jeux infogrammes, ils ont tous la même qualité et le même défaut, en fait. Déjà, le jeu infogramme, tu sais déjà que c'est un jeu infogramme quand tu allumes le jeu, tu sais que tu as les 4 drapeaux, la France, l'Espagne, l'Angleterre, c'est comme ça que tu reconnais les jeux infogrammes. Et ensuite, les jeux infogrammes, ils sont toujours magnifiques, tu as peut-être une autre idée, Marsupilami, Spirou, les Schtroumpfs, ils sont tous très beaux graphiquement, je veux dire, ça colle vraiment à l'esprit de la BD, mais ils ont toujours cette espèce de... C'est une difficulté malsaine, c'est pas la difficulté à la Ghouls and Ghosts par exemple, où là ça demande des bons réflexes. Là c'est vraiment de la difficulté malsaine au sens où tu vas forcément arriver à un endroit où tu vas sauter au bord d'un tremplin et forcément à l'endroit où tu vas atterrir, il y aura toujours un truc pour te buter. Et donc forcément, quand tu le recommences, au bout d'un moment tu sais exactement à quel endroit il faut arrêter de sauter. Là où j'en ai, en fait, moi c'est pas moi qui... c'est celle qui va finir en fait. Moi j'en chie à mort sur Gargamel quand je dis. Parce qu'il y a des gens qui me disent oh Gargamel il est super facile. Non. Il est facile en mode facile, attends. Non mais le truc c'est qu'il faut vraiment anticiper le double retour. C'est-à-dire que si tu le fais normalement en sautant sur le tronc pour lui envoyer un plan sur la gueule, ça suffit pas en fait. Il faut vraiment le faire 2 fois par passage. Et c'est ça qui devient super dur en fait. C'est-à-dire en fait il n'est pas plus dur en mode... il n'est pas plus dur en mode difficile, en mode normal, c'est juste qu'il prend plus de coups à mesure, c'est que Gargamel il avance à chaque fois. Si, en mode difficile, je ne l'ai pas essayé, mais je suppose qu'il doit falloir vraiment si tu fais qu'une seule erreur, c'est fini. C'est pour ça qu'il il vaut mieux arriver là-haut blindé de points de vie, mais quand tu vois les 2 niveaux qu'il y a avant. Encore, on n'a pas montré le niveau, il y a juste avant, alors pour les gens qui ont fait les choses, il y a le niveau des escaliers, juste avant. Où tu montes des escaliers, t'as l'impression que c'est Gargamel qui déménage. Il balance des pommes, des machins, des livres. Il doit être en haut, taille de vénère en train de... Et donc, il y a ce niveau. En fait, il y a le truc plus simple, c'est qu'il faut coller le bord droit de l'écran. Il faut vraiment coller le bord droit de l'escalier. Et là, tu montes sans problème. Mais au début, on le savait pas et on essayait de le faire normalement. Et qu'est-ce qu'on en a chié à ce moment-là? Ce passage, il avait fait avant qu'on trouve, à un moment on a trouvé l'astuce, on s'est dit, ah, en fait ça c'est facile, mais là on devenait fou quand ça. Le pauvre je trouve, il grand comme ça, il mesure, à chaque fois il prenait une pomme, un livre, un machin. Il en pouvait plus, il se fait tout dans la gueule. Puis bon, tout ça à chaque fois pour sauver la Schtroumpfette, elle est cache-couille en plus. Non mais ça sans déconner, quand je veux dire, attends, il y a un jeu, il y a les Schtroumpfs 2, Voyage autour du monde, je crois qu'il s'appelle un truc comme ça, il me semble. Et de nouveau, tu as le premier écran, qu'est-ce qu'on voit? La Schtroumpfette qui se dit ah tiens, si j'irais bien dans le labo du grand Schtroumpf pour voir si je peux faire de la merde. Le premier truc, c'est forcément, donc évidemment, elle ouvre le grimoire, elle se téléporte à 4 endroits et il faut récupérer des joyaux pour la retéléporter, évidemment. Franchement, je sais que c'est la seule femme du village, mais il y a de quoi devenir gay, quoi, franchement, avec les trucs. C'est bon, la nana qui passe son temps à aller se foutre aux 4 coins du monde, à chaque fois, tu viens juste de la ramener au village de nouveau, le premier truc qu'elle fait en arrivant, c'est de se barrer. À un moment, tu dis, bah écoute, on va t'enfermer dans la maison, tu vas arrêter de bouger, tu vas arrêter de nous faire chier à chaque fois. Après, donc voilà, je suis parti un peu en sujet, je suis désolé. Non, il n'est pas mis de vie. Ah, mais merde, attends. Il y a des limites, quoi, je veux dire. De moment, une autre question, peut-être, il y a le micro là-bas. On va passer, ce qui va faire passer. Moi en fait j'étais à la conférence juste avant et j'ai pas pu partir parce qu'il y a une marée humaine qui est Désolé. Donc bonjour, merci d'être là et surtout félicitations d'avoir réussi à ramener 2 fois plus de monde que les confs précédentes. N'est-ce pas? C'est qui le meilleur?
L'année prochaine, tout le monde en chemise hawaïenne. Je veux mon armée hawaïenne pour moi tout seul. Mais oui, mais j'espère bien qu'ils sont capables. C'est très sérieux. Et après, on va aller casser les stands des autres. C'est quoi votre parcours pro? Est-ce que c'est une passion, la technique, au niveau de la vidéo Écoutez, on a à peu près, en fait, on s'est rencontrés tous les deux dans une formation de technicien audiovisuel il y a 4 ans. Et donc c'est là où on a monté ensemble une association de production audiovisuelle. Rien de bien fameux. on faisait d'artichaut, tout ça. Bon. Voilà, les fêtes de l'artichaut, comme on parlait tout à l'heure en déconnant, on les a fait. Et donc bon, on faisait en gros voilà, on faisait des films pour des communes, des mairies, des films institutionnels, ce genre de trucs très amusants où tu dis le petit village de 1000 habitants, centre du Languedoc-Roussillon, fleuron économique du sud de la France, et il y a 1000 habitants. Ça leur plaît au maire. Hein, j'espère bien pas qu'ils nous écoutent. Et il nous fait plus la question en fait, c'était oui. Et donc voilà, donc on a été pendant 3 ans, pendant 4 ans, je sais plus exactement, dans cette association qui s'est arrêtée il y a 4 ou 5 mois, où là effectivement on est en recherche d'emploi depuis. Donc, mais est-ce qu'il y a des patrons à la salle hein? Et donc voilà, donc on s'est connus là-bas, on avait un peu le même tri, le même genre d'humour. Après au niveau des effets, de la maîtrise technique, tous les effets de Dragon Ball en fait c'est celle qui les a fait, donc je vais laisser répondre plutôt. Ouais, bah c'est la maîtrise de tout ce qui est suite Adobe, quoi, en fait. Le logiciel le plus connu, quoi, Premiere, After Effects, tout ça. Et, mais sinon, mon frère fait le modeste, mais il a un niveau équivalent bien, quoi, niveau effet. C'est vrai. On se renvoie là-bas. Et donc voilà, quoi. Et comme Dragon Ball, c'était vraiment une vidéo où voilà, on est des très gros fans. À la base, on voulait faire un truc assez bien, quoi. C'est pour ça qu'on a mis à contribution tous les testeurs les plus connus du net à l'époque. Parce qu'avant Dragon Ball, nous, on virevoltait sur le net, mais on était pas encore très très connus. C'est vraiment Dragon Ball qui nous a fait passer. En même temps, disons Dragon Ball, c'est vraiment la série qui a marqué notre enfance et qui était bien mieux que Naruto, je le dis d'ailleurs. Avec le super rayon magique. Ouais. Si on accepte les dialogues, effectivement, on regarde en vidéo. La super chanson de Dorothée aussi. Ariane, Encore mieux. Bonne Azir. Bon, en fait. C'est quand t'écoutes les paroles, elles veulent rien dire en fait. Le gentil Sangwan, bon, l'enculé de Sangwan. Combat tous les méchants, heureusement. Enfin, bon, voilà, c'est sûr que mais quand tu décryptes les paroles des séries aussi, tu rigoles, c'est ridicule. En 3 quarts du temps, c'est horrible. On est très loin les questions. Oui, on est très loin. C'est pas une question, mais une proposition. S'il y a un jour tu manques un jeu à tester ou tu t'ennuies sur Super NES, Adams Family 2, Pugsley Scavenger Hunt, si tu veux un jeu à la difficulté sortie tout droit de la mise du diable. Avec le nom, ça fait envie. C'est juste impossible. Je regarderai ça. Je l'ai pas par contre ce jeu, il faudrait que je regarde. Je suis masochiste professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, on a mis nos 2 collections en commun parce que moi j'avais vraiment la collection des Sega, justement. J'avais quelques jeux NES, mais quelques Super NES, mais tous allez, 80% de mes jeux personnels sont des Sega en fait, Master System et Mega Drive. D'ailleurs, on voit une partie, la partie qu'on voit à la caméra en fait, qui est en fait le premier étage des jeux. On voit les jeux Mega Drive, il me semble. On voit les jeux NES, Super NES, il y a quelques Atari, au-dessus il y a les Mega Drive. Et on voit pas au-dessus les jeux Master System et d'autres Mega Drive, ceux-là. Parce que le truc, c'est que je mets que les jeux en boîte, mais évidemment, les boîtes,
Donc j'ai beaucoup de jeux en loose, enfin des jeux sans boîte quoi. Donc j'ai perdu la notice, j'ai plus rien, que eux ils sont rangés. Les jeux Super NES. Oui, mais les jeux Super NES, ça je veux dire t'étais obligé de faire de la boîte. C'est pas possible. Enfin encore, nous ça va, on a gardé les boîtes, bon la moitié sont vides, mais on a pas le bon jeu, on a perdu les jeux. Mais ouais, les boîtes Super NES, elles étaient dégueulasses. C'est pour ça que je l'explique dans je sais plus quelle vidéo, c'est les boîtes de Mega Drive de Master System étaient vachement plus pratiques, parce qu'elles étaient en plastique. Et après, que ce soit PlayStation ou avec la Saturn, ils ont eu l'idée de faire ça, les boîtiers transparents en plastique qui se cassent facilement quand tu l'ouvres, ça fait peur. Et ils auraient dû rester à la bonne vieille boîte en plastique, c'était nickel. Je ne sais même plus si j'ai répondu à la question. Tout va bien. Je vous remercie pour tout. En plus particulièrement pour les Simpsons, qui m'a vraiment fait péter un câble aussi. Et je voulais juste poser une question complètement débile que je pose à beaucoup de monde. Pour ou contre les Animaniacs? Alors le truc, c'est que les Animaniacs, c'est un peu la... Moi j'aime bien l'humour, c'est un peu décalé, mais c'est un peu la génération très légèrement dessus. Parce que les Animaniacs, je dis pas de conneries, ça passait sur la 3, non? Ouais. C'était dans les minicums, sinon. Ouais. Et moi, les minicums, déjà, j'étais déjà un peu grand. Et j'aimais pas trop les minicums. Moi, je suis vraiment la génération fin de Récréa 2, Club Dorothée. Donc, il y en a deux. Et donc les minicums, déjà les chansons que j'avais envie d'étrangler, c'était Coco, là, ça, je chante pas, c'est les paroles, je veux dire. Et c'est ça, je sais pas, c'est marionnette, c'est comme Nagui, j'en ai envie d'étrangler aussi. Et donc, ouais, les minicums, dans les minicums, il y avait plusieurs séries en fait. Il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait aussi celle que j'adorais, c'était Mindy et Toubo. Ah, c'est elle était géniale celle-là. Il y avait aussi celle avec l'écureuil un peu violette. Voilà, c'était Rita. Rita l'écureuil qui était tout le temps blasée, j'adorais. C'est Fricazoïde, moi je trouve. Ouais! Un super-héros bien déjanté, enfin voilà, ça je sais pas trop. Non, mais si après les Animaniacs, ouais, c'était bien, mais c'était pas ma série préférée. Merci. Oui, non, mais vas-y, il faut de l'arracher les mains. J'aurais juste une question avant. Est-ce que vous parliez donc de la reprise de la VGN en fait, et est-ce que justement vous avez été contacté par lui et Non. Alors c'est deux personnages totalement différents, le Joueur du Grenier et la VGN, et est-ce que vous avez testé énormément de jeux, est-ce que vous allez retester certains de ces mêmes jeux et est-ce que vous le ferez différemment ou est-ce que vous pensez à peu près la même chose? Alors en fait, le truc, il y a énormément de jeux qu'on nous demande de tester, qui sont les mêmes que lui a déjà testé. On en fera très certainement, parce que ça serait insultant pour les gens qui nous regardent de ne pas faire certains jeux qui sont ultra demandés, comme Tortue Ninja sur NES. Tortue Ninja sur NES, c'est le jeu qui est vendu avec la console en plus. C'est le jeu qui a fait une génération, qui a traumatisé une génération. On en parle souvent. Moi, c'est tout le temps l'exemple de jeu que je prends pour citer un jeu difficile, vraiment ultra difficile. Et vraiment ultra frustrant aussi. On se souvient tous, franchement, je vais vous faire un seul clic, vous allez tous reconnaître, c'est le télélélé. C'est un jeu que je me dis Et donc, oui, effectivement, on va. Mais non, après, si on peut répondre, non, on n'a pas été contacté, mais peut-être c'est un autre monde aussi. Je sais pas si tu as vu. Nous, on fait. Notre moyenne de nombre de visionnages, c'est 400 000 à peu près. La moyenne d'un VGN, c'est 2 millions. C'est un autre monde. Je veux dire, 400 000 francophones, c'est déjà exceptionnel. C'est énorme. Mais évidemment, quand tu le fais en anglais, tu touches la planète entière. Donc c'est complètement différent. Je pense qu'il doit savoir qu'on existe, on a dû lui dire, mais je pense qu'il s'en fout aussi complètement. Très sincèrement. Et surtout, le fait qu'on n'ait pas touché à son répertoire, c'est qu'au début, on a été un peu chatouillé par des puristes, des gardiens du temple de la VGN. Donc
voilà, on voulait pas empiéter sur son territoire, donc on a dit on va faire nos trucs à nous. Mais bon, voilà, comme on dit, il y a les Fred, il y a les Tortues Ninja, il y a des choses, on va pas faire les pas dessus. Ouais, il y a les jeux qui reviennent le plus souvent, parmi ceux qu'il a déjà testé, c'est donc Tortue Ninja, et les Zelda de la CDI. Ouais. Avec les cinématiques magnifiques. Dis donc, Link, tu vas. Ouais, je suis bourré. Ganon. Et donc voilà. Donc ouais, non, c'est pas un jeu que moi j'ai beaucoup joué, donc je sais pas si on fera celui-là un jour. Mais en tout cas, si on devait faire un truc que lui a déjà fait, je pense que le premier serait Tortue Ninja. Bonjour. Ça va? Alors au niveau... Je m'appelle Frédéric. Allez, je te laisse parler. Alors au niveau, voilà, des jeux, c'est des jeux un peu compliqués qui ont des difficultés. Par contre, pour ce qui est des jeux préférés, ça serait plutôt quel jeu? Alors, je vais commencer. Tu vas arrêter de filmer des choses. Tu veux répondre en premier? Bon. Alors, mon jeu préféré, c'est Zelda Link's... Attends. Non. C'est Zelda Link's Awakening sur Game Boy. Et la Sega! Pour moi, vraiment, c'est le meilleur Zelda. C'est vraiment le jeu de Zelda qui mériterait un remake aujourd'hui. S'il devait faire des reboots de Zelda, je sais qu'ils les font jamais, mais ce serait vraiment parce que le scénario est génial. Et pour ceux qui ont joué, je pense que Anthony y ont joué, je me souviens encore de la musique, vous savez, la musique de Marine. Je chante super bien. Et pour moi, c'est mon jeu préféré parce que j'adore les RPG en fait. Après, voilà, les jeux préférés, ça dépend aussi des goûts de chacun. Moi, par exemple, j'adore les RPG. Je pourrais aussi te citer Legend of Thor sur Mega Drive. Salut. Qui était aussi un excellent jeu. Sinon, ensuite, si je dois passer au stade au-dessus avec la PlayStation, ça serait le Suikoden 1 sur PlayStation. Je démarre toujours, moi. C'est sa tête naturelle. Oui, voilà, exactement. Non, parce que moi aussi, voilà, mon jeu préféré, c'est aussi un Zelda, mais moi, c'est plutôt Ocarina of Time. En même temps, heureusement qu'il y avait GoldenEye et Zelda 64, parce que sinon, la Super 64, j'aurais pas fait long feu. Non mais c'est vrai, franchement, moi j'ai acheté la 64 pour GoldenEye, c'est tout. Conquers! Jean-Pierre Mario! Lilatoires! Conquers Bad for Day! Je sais pas ce que c'est. Conquers, l'écureuil! Non, Star Fox, j'aime pas ça. J'aime pas les Star Fox. Il y a l'autre secret of Mana sur Super NES. Et ouais, c'est dans le développement que tu pouvais jouer le chien, je crois, non? Ouais, c'est ça. Mais bon, après, ouais, des fois on me demande mon jeu de plateforme préféré. J'avais tendance à dire Jurassic Park sur Mega Drive, mais je me suis un peu calmé depuis que j'y ai rejoué en fait. Non, parce qu'en fait, c'est-à-dire Jurassic Park sur Mega Drive, j'en étais fan, mais pour des mauvaises raisons. J'en étais fan parce que je pense que je ne pourrais pas trouver quelqu'un qui est plus fan de Jurassic Park, le premier, que moi. Je connais le jeu, non mais je peux te citer le script entier du film par cœur. Oui, c'est des bruits de dinosaures.
Bon, le truc, c'est aussi, c'était sur la version NES Super NES et Master System, il me semble, tu ne pouvais pas jouer, tu pouvais jouer que le Dr. Grant en fait. Alors que sur la version Mega Drive, tu pouvais jouer le Raptor. Et ça, c'est quand même une petite différence, quoi. Pouvoir jouer le méchant, c'est quand même énorme, quoi. Oui, je sais pas. D'accord. La question que j'ai posée hier lors de l'innovation, vous qui êtes plutôt rétro, je pense, quel jeu de la nouvelle génération, 360, etc., vous a peut-être marqué? Naruto. S'il y en a bah écoute, je vais le dire une fois, je n'ai pas Xbox 360. Des fois, j'entends des gens qui me disent oui, mais regardez, derrière, on voit des jeux. Non, ce n'est pas des jeux Xbox 360, c'est des jeux PC qu'on voit derrière. C'est des One Piece, tout le monde croit que c'est. Oui, voilà, il y a des gens qui ont confondu aussi le manga de One Piece avec des jeux 360. Et donc, la seule console, bon, mis à part la DS que vous avez eue. Mon petit poney. La seule console récente que j'ai, c'est la Wii, en fait. Ouais. Donc la seule console que j'ai achetée en fait juste pour jouer à Twilight Princess en fait. Et Mario. J'en ai un Mario, je l'ai. Non, mais je ne jouerai pas à un jeu où Sonic apparaît dans le même jeu que Mario, à part pour lui taper sur la gueule. Oui, mais à part, voilà, mais sinon, je veux dire, à part ça, non, quoi. Je ne supporte pas, qui était pour Sonic à l'époque? Qui était pour Mario? Il y a plus de Sonic. Non, sincèrement, je veux dire, pour moi, pour les gens de ma génération, comme je le dis dans la vidéo de la 3D, on a tous eu des discussions dans les cours de récré où on parlait justement pour en disant ouais, c'est Mario c'est mieux, Sonic c'est mieux. Moi je me souviens encore des arguments, ouais, Mario c'est pour les gamins, Sonic c'est mieux. Moi en tout cas, bon, je dis pour Sonic évidemment, je le cache pas. Et donc je me souviens plus de la question. Le jeu qui t'a marqué. Ah oui, le jeu qui m'a marqué, ça j'avais oublié. Écoute, mais ça serait pas sur console en fait. Le jeu qui m'a marqué, encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ça dépend du style que t'aimes. Moi j'adore les RPG. Le jeu qui m'a marqué, je dirais, ça peut être, je dirais Mass Effect 2. Quoi. Non, oui, j'aurais pu dire Dragon Age aussi. Le premier, parce que je sais pas ce que vous avez vu, ce qu'ils sont en train de faire avec le deuxième, mais ça craint. Et ouais, non, c'est ça. Mais moi, ouais, je suis fan de RPG, ça sera. La plupart des jeux récents auxquels je joue, c'est des jeux PC en fait. Hein? Les deux derniers auxquels je joue, j'ai pas encore tout à fait fini d'ailleurs. Je suis sur Draken Sans River of Time, qui est un jeu excellent et qui est totalement sous-coté. C'est vraiment. C'est un super bon jeu, qui est un super bon RPG, mais qui n'a pas bénéficié du formidable marketing qu'a pu bénéficier un Dragon Age. Et c'est pour ça que je trouve dommage que ce soit pas plus connu que ça, parce qu'il le mérite, vraiment, c'est vraiment un bon jeu. Et puis, je crois que je suis refait un Napoléon Total War aussi il y a pas longtemps. Et ouais, tu vois, moi j'aime bien les jeux de stratégie, RTS. Alors moi j'aime bien les RTS. Bon. Starcraft. On ne pourrait pas jouer à Starcraft, à Warcraft 3 dans. Écoute, on a fait une partie. Moi je suis très mauvais. On a fait une partie, je me gâtais tous les deux. Je me souviens qu'on avait fait une partie tous les deux quand on était en formation, on était 3 contre 1, le mec solo il nous a éclaté, tu vois. Nous on joue à SimCity. Mais oui, moi j'ai genre, je vais mettre ma faire le taux de criminalité dans les voies. Non, c'est bien, je vais mettre mon bâtiment là, c'est joli. Après, je vais construire ça. Et puis je vais faire 3 archers, puis 3 guerriers, parce que j'aime bien faire des choses équivalentes. Parce que je me suis fait gamer. Donc, on s'est fait pulvériser en même pas 10 minutes.
c'était ridicule. Et depuis, j'ai plus jamais rejoué à un jeu comme ça. Non, j'ai un jeu de moyen. Surtout les Command & Conquer, depuis un certain moment, ils font n'importe quoi avec. Command & Conquer, les derniers Command & Conquer ont mis une excuse pour foutre des bakes dedans. C'est oui, je suis le colonel McCready du 95 monnaie. Et j'ai des jupes jusque là, mais arrête là. Donc voilà, non, moi je suis étant un fan de RPG, c'est les derniers jeux que j'ai joué. Moi je voulais dire Mass Effect 2 aussi, moi il m'a piqué la réponse. Voilà. Sinon, moi ça c'est sur Wii, moi c'était Oboro Muramasa. Qui est un des rares jeux qui m'ont bien marqué sur Wii. Et voilà, en ce moment je joue GoldenEye au remake. Et voilà, sinon Lord of the Rings Online. D'autres questions? Il y en a plusieurs là-bas. On va passer le micro de l'autre côté parce que les pauvres là, c'est une espèce d'embargo à gauche. Bonjour, alors moi pour ma première question, en fait, je voulais vous demander de revenir sur votre première vidéo, en fait. C'est-à-dire Tintin au Tibet sur Super NES. Ah, c'était sur Mega Drive, pas bon, c'est pas mal, c'est le même. Enfin, c'était exactement la même version, moi je l'avais sur Super NES en fait. Je voulais savoir à la fin, en fait, dans le niveau de la neige, il y a vraiment un précipice. Est-ce que les développeurs se sont vraiment pas fait chier à la fin pour programmer le jeu? Parce que j'ai retrouvé un peu le même défaut sur la version, s'il y a peut-être un peu de vidéo qui a changé, mais sur la version Super NES. C'est le même en fait, en général les versions, il y a très peu de différence, à part que la Super NES est capable de gérer des effets comme des effets similaires que la Mega Drive n'est pas capable de gérer, mais sinon c'est quasiment le même. Et bon, la Super NES a des meilleures physiques aussi, il faut reconnaître là. Le mode 7 Le mode 7 L'intérêt est plus limité que les musiques. Ouais, bon, je vais répondre à la question. Souvent on m'a fait la réflexion, parce que j'avais dit dans la série, je crois que la Mega Drive a toujours eu des musiques pourries. C'est bon, d'accord, il y a des très bons, il y a des jeux qui ont des très bonnes musiques. Ma musique préférée, c'est une musique de Sonic 3 sur Mega Drive, donc c'est pour vous dire, c'est Sky Sanctuary Zone. D'ailleurs, ma souris portable. Mais il faut reconnaître quand même, il faut être honnête. Déjà, le chipset, simplement le chipset sonore de la Super Nintendo était beaucoup plus performant que celui de la Mega Drive. Donc à partir de là, bon, on pouvait se réaliser, même ils essayaient de faire des efforts, mais les musiques Super NES sont quand même meilleures que celles de Mega Drive globalement. En tout cas, au niveau rendu sonore, après au niveau de la composition, c'est autre chose. Donc je réponds à la question. Alors en fait, c'est pour le précipice du niveau de la neige, où ça le vent, c'est ça qui recule, Il n'y a rien du tout en fait à la fin. Non, si, forcément, il y a sinon je pense que ça aurait fait quand même un scandale si le jeu s'arrêtait là. Non, c'est qu'en fait, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient fini. Il y a des gens qui ont fini Tintin au Tibet ici d'ailleurs. 1, 2, combien 3, 4. C'est vrai ou c'est un mensonge? Non, c'est Tintin au Tibet, c'est très bien. Et donc en fait, le truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut sauter et décocher, si je ne me trompe pas, parce que j'ai longtemps que je n'ai pas rejoué, mais il faut sauter et décocher le piolet à un certain moment, qui fait que ça permet de recrimper. C'est au pixel près, non? Ouais, c'est vraiment, oui, c'est vrai, c'est vraiment pixel près. Mais ça, c'est le truc des jeux infogrammes, et les jeux infogrammes sont toujours très bien faits, comme on en disait, mais ils sont toujours très durs aussi. Mais Tintin au Tibet, moi je trouve que parmi les jeux infogrammes, on avait joué au Marsupilami, on avait rien compris. On avait failli en faire un test, mais on s'est dit qu'on aurait fait 10 minutes de test avec des blagues sur « Oh, tu sais, il a une queue très longue ». Ça aurait été très grave, beaucoup plus que le test de Barbie. J'ai fait monter un éléphant, j'espère qu'il a bien dur. C'est pour ça qu'on a fait le test de Marsupilami, on n'a pas voulu pousser du cas. On avait joué un peu à Spirou aussi, qui est quand même assez costaud, mais Tintin au Tibet est quand même largement au-dessus du lot qui fait de niveau difficulté. Enfin, moi je trouve. J'ai pas joué au Temple du Soleil par contre. Faudrait que j'essaye, c'est clair. J'avais aussi, mais je me rappelle plus, parce que c'est le même style, c'est le même développeur. Le truc, c'est que moi je me souviens d'avoir vu des vidéos sur Temple du Soleil. Le truc qui m'avait fait tiquer, c'est un peu le même délire que la clochette de Tintin, tu vois, tu passes à côté. Moi je croyais que ça faisait partie du décor. Je me suis dit, bon ok, la clochette bouge, c'est bien, ça fait un peu d'animation dans le background. Et donc, boum, dans la tête de la clochette, t'es mort. Et il y a un peu la même chose en fait dans Tintin. Je crois que moi tu marches sur des planches, sur un tonneau, dans un niveau où il y avait un port. Et t'as un tonneau,
et tu as des planches qui sortent du tonneau. Je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est un tonneau, il y a des planches qui sortent, c'est le décor. Quoi. Et non, quand tu marches sur les planches du tonneau, ça te tue. Parce que les planches sont pointues, attention, je veux pas. C'est quoi, attention, putain, il s'est pris une écharde. C'est comme, t'imagines, c'est comme si Tintin il s'appuyait sur un mur un peu pointu et que le mec tombe de fond. Donc ouais, c'est tout le temps de la difficulté un peu frustrante parce que des endroits tu te dis mais non, je vais pas mourir là, c'est pas possible, c'est rien, c'est normal. C'est comme aussi le coup des... ça m'a toujours fait rigoler, ça, dans tous les jeux, ça revient dans les Schtroumpfs, ça revient dans plein de jeux, le coup des gouttes d'eau qui tombent du plafond. Et alors, peut-être les héros sont en sucre, je sais pas. Tu te prends une goutte d'eau, ça te... Oh, mon Dieu, je suis mouillé. J'en peux plus, je suis mouillé, je vais mourir. Moi, je trouve ça juste fou. Donc voilà, encore une fois, j'ai répondu à côté, mais c'est l'objectif de la séance, je répondrai à côté à toutes les questions que nous avons. Exactement, c'est des jeux de code en fait. Plus fort. Et voilà, alors avant de poser ma question, je vais quand même rétablir une vérité à propos du plus grand fan. Moi je suis le plus petit fan, moi je suis plus fan, les gars. Et sinon ma question, comme on voit que vos tests semblent être assez éprouvants, notamment concernant la difficulté de certains jeux, t'en es à combien de boîtes de Prozac à consommer actuellement? Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur les... personne n'a remarqué ça là. Sur les derniers tests, il y a une boîte de Doliprane qu'on fait. Non mais vous vérifierez, il y a une boîte jaune qui traîne, qui change de place régulièrement, je sais pas, et qui est sur, elle est pratiquement à chaque fois, bon, on la voit pas quand la caméra est en face, mais quand il y a des plongées, on voit le reste de la piole, on les a utilisés pour un tournage et ça m'est arrivé d'entendre. C'est surtout, c'est plus quand c'est vraiment au niveau sonore, c'est ça qui vraiment te transperce les tympans. J'en ai pris deux d'un coup, 2 à 500 grammes. Après, je voyais les mêmes couleurs que Bubsy, mais en vrai. Alors moi, avant de te poser une question, je voudrais te donner un conseil. J'ai vu ton test sur Jurassic Park, ça m'a fait beaucoup de mal à moi aussi, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Mais tu oublies un Jurassic Park dans toute ton excitation. Sur Mega Drive, donc il y a Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, mais entre les deux, il y a un Rampage Edition qui est une sorte du remake du premier. Voilà. Et que donc tu en parles pas, je sais pas si tu le connaissais, que je te conseille de le refaire si tu l'as pas fait. Alors le truc, c'est de nouveau le même, tu peux de nouveau jouer le Raptor ou de nouveau jouer Grant. Ouais, c'est pas les mêmes niveaux. Je l'ai plus, ce jeu je l'ai perdu, mais j'y ai joué quand j'étais petit. En fait. Ça fait partie de toute la génération de jeux que j'ai prêté sans jamais les revoir. Ne prêtez jamais en fin d'année scolaire. J'ai perdu un nombre incroyable de jeux comme ça. Salut, tu peux me prêter ta PlayStation et tous tes jeux? Mais oui, tiens. Ah tiens, on est le 1er juin. Évidemment, et j'ai perdu un nombre, c'est hallucinant le nombre de jeux que j'ai perdu comme ça. Et donc oui, ce jeu, c'est un remake du premier. Si je ne me trompe pas, tu dois récupérer des brins d'ADN, non, c'est ça? Ouais, il y a des brins d'ADN, mais il y a une grosse différence, surtout que dans le premier Grant, c'est un putain de pacifiste parce qu'il a juste son truc à fléchette de merde. Oui, mais il n'a pas que ça, il a des grenades à gaz, il a des... Et alors que dans le 2, quand même, il a le lance-flamme, la mitraillette, le bazooka... Ça tue un peu. C'est un archéologue badass quand même. Le mec il est archéologue, tu vas jamais touché une arme de sa vie, tu lui fais un lance-flamme, allez. Pas de problème. Je joue à des FPS. Eh ouais, tu joues au Modern Warfare 2, après tu sais comment. Et donc voilà, et ma question c'était surtout quel est le panel de consoles sur lequel tu peux tester, parce que bon, j'ai pas fait trop un tour du côté des jeux qu'on te demande de tester. Pour le moment, t'as NES, Super NES, Mega Drive, MJ. Donc au niveau des consoles, donc Game Boy, la brique, la vieille brique là. Voilà,
Game Gear, Lynx Atari que j'ai dû racheter parce que j'avais cassé de grands coups de genou. Ça va être bravo. Je ne plaisante absolument pas. Je m'en souviens très bien, je l'ai cassé, c'était ma première console en fait. Mon premier jeu c'était Rigard, je ne sais pas si les gens connaissent. Et donc c'est une console que m'avait offert mon père en fait. Et je pars en sujet, hein, j'aime bien. Et donc je jouais sur le bord du lit, tu sais, avec ma console. Et chaque fois que je perdais une vie, je faisais... je mettais un coup, c'était genre je me vengeais sur la console. Quoi, tu m'as fait perdre une vie, allez bon, et un jour j'ai fait boum. Et un jour la console ne s'est plus rallumée. Et donc je l'ai cassé comme ça. Donc Lynx Atari, Game Gear, j'avais 3 portables en fait. Master System, Mega Drive, Saturn, NES, Super NES, PlayStation, Jaguar. Merde. Atari 2600. Bah, en fait c'est la tienne de Jaguar, moi je l'avais pas. C'est partie des seuls en France à l'avoir. 64 bits. Attention. Qu'est-ce qu'on a pu se faire enculer avec cette histoire de bits? Je vais faire un jeu de mots, mais qu'est-ce qu'on a pu se faire enculer avec ces histoires de bits? Non mais c'est vrai, c'est complètement con. À l'époque on te disait attention, elle est 64 bits, merde, toi t'as qu'une 32 nulle, c'est quand tu as une 32 bits, c'est trop nul quoi. Quand t'as acheté ta truc 64 bits, tu savais pas pourquoi. 5 minutes déjà, évidemment. Et je sais même ah oui, les consoles, c'est vrai. Et donc, Atari, 26 ans. Et je crois que la Saturn, je sais pas si je l'ai dit, je crois que c'est à peu près tout. En fait, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de consoles très exotiques. Moi, finalement, je suis pas tant un collectionneur que ça, en fait. Je veux dire, je suis d'abord un joueur, quoi. Donc, les jeux que j'ai, je veux dire, j'étais pas assez riche et assez con pour me payer une CDI de Philips, quoi. Ouais, non, mais la Neo Geo, moi je te dis, Neo Geo, il n'y avait que les bourgeois comme les messieurs qui en avaient une. Nous, les prolétaires, nous on avait les NES et les Mega Drive et les claquaient tous nos sous dans les arcades. Exactement, ouais. Donc voilà. Mais bon, après, ça nous arrive, s'il y a vraiment une demande particulière sur une console qui revient très souvent, moi je l'achèterai pour tester. J'aime bien découvrir de nouveaux trucs aussi. Moi, ma question, c'est tu aimes beaucoup Sonic et tout ça, mais qu'est-ce que tu penses du dernier Sonic sur Sonic Colors? Ouais, Sonic Colors, j'ai pas joué en fait, j'ai pas encore joué. S'il est sorti, il y a même pas une semaine, je crois, non? Je crois qu'il est sorti il y a quelques jours. Alors, d'ailleurs, pour l'histoire, moi je parlais dans la vidéo de la 2D à 3D. Je disais, oh là là, heureusement, Sonic 4 va venir et que peut-être que ça sera mieux. Mon cul. Non, c'est de la merde, évidemment. Non, mais bon, le truc, ils l'ont coupé en 3, Sonic 4 déjà, bon, c'est un maximum de bénéfice. Mais ouais, j'ai pas joué, mais j'ai pas eu envie de jouer, franchement, parce que j'ai regardé le test d'Hopper, et très franchement, ça m'a pas donné envie de jouer. Il a une inertie dégueulaise. Déjà, Sonic, normalement, c'est dans les vieux Sonic. Quand tu courais, il mettait un certain temps avant de freiner, quoi. Il s'arrêtait pas comme une brique. Là, on dirait que Sonic, il a des chaussures en plomb, quoi. Il s'arrête vraiment, et t'arrives à un précipice, le mec s'arrête comme ça. Et le truc aussi, c'est qu'il peut monter, c'est Sonic la mouche, quoi. Il se transforme, je veux dire, après tout, il s'est transformé en pourquoi pas une mouche. Et il arrive, je sais pas, dans Sonic 4, il arrive à monter des pentes qui sont à 99 degrés. C'est extraordinaire, quoi. Encore ça, c'est... j'ai vu des vidéos sur Sonic, je crois qu'il s'appelle Sonic 06, c'est un jeu qui est sur Xbox 360, j'ai vu des vidéos, où là carrément, sur les loopings, il reste comme ça collé en l'air. Tu s'en fous, tu vois, je suis Sonic, j'en ai rien à foutre de la gravité. C'est pour les peiner la gravité. À quoi tu pensais quand tu as fait le test sur Vance? Pardon? À quoi tu pensais quand tu as fait le test sur Vance? Je pensais aux robes que je portais quand j'avais 10 ans. C'est une ours, exactement. Non, je pensais aux futurs plans misogynes que j'aurais fait. Je me suis régalé à les faire d'ailleurs. Non.
Alors pour Barbie, il faut savoir qu'on a montré que le deux. On a montré Supermodel, on a montré le Barbie sur NES. Si je ne me trompe pas, et d'ailleurs le premier jeu Barbie est sorti. Je me trompe, je suis pas sûr. Je ne suis pas un expert en jeu Barbie, excusez-moi. Mais quand même, on en a testé 4 ou 5 quoi, on a, avant de choisir les deux. Donc on a fini 4 ou 5 jeux Barbie. Je dois vous dire qu'il y en a qui sont formidables. Le Barbie Vacation Aventure sur Super Nintendo, c'est de l'espace. C'est un trou noir. Non mais quand tu compares le prix, après on a acheté le truc avec le contenu du jeu, je veux dire c'est trop con, genre, allez je fais un beach volley avec je sais pas qui, c'est nul, même quand la balle tombe tu perds pas, je me promène je me promène dans la forêt, oh tu dois photographier les animaux, okay. Au début je me suis dit tiens je vais photographier Barbie, c'est comme ça qu'on trouve un poisson peut-être, je sais pas. Et pareil, comme on monte ta tente, tu dois monter ta tente, tu vois, c'est un mini puzzle, il y a 3 pièces dans le puzzle. Bon, c'est pour filles, donc excusez-moi. Non, mais sans déconner, moi, beaucoup plus, on a rigolé en faisant des blagues un peu bateau, parce sont très soft, les gars, mais le jeu en lui-même est beaucoup plus macho que les blagues qu'on a fait dessus, parce que le coup de Barbie qui se démène à travers tous les niveaux pour retrouver une paire de talons, franchement, surtout faut voir de quoi elle rêve, quoi. Elle va pas rêver de... Oui, j'arrête de secondes, je finis, je peux se faire chasser. Ouais, c'est gros. Enfin, moi, c'est limite insultant parce que je trouve ça super réducteur. C'est vraiment, tu vois, elle va rêver de quoi? Elle va rêver d'une cuisine, elle va rêver de magasin de fringues, elle va rêver de magasin de chaussures. Moi, je trouve ça ultra réducteur de réduire les femmes au tiercé chaussures à talons, glace à la vanille et voilà. Bonjour, moi je vous ai demandé de tester. Je suis désolé parce que le coin gauche a subi un embargo. Vous avez demandé. J'ai passé par là, mais alors rien à foutre. Batman fait la gueule. Il y a Batman là. Oui. Je vous ai demandé de tester Predator sur NES, vous l'avez fait, merci. Et je voulais savoir, vous faites une web émission, il y a des web-séries, il y a même l'émission chez Marcus qui teste des jeux vidéo. À quand un crossover entre des web-séries comme Noob et le joueur du grenier, ou chez Marcus, le joueur du grenier? Écoutez, je vous propose de les harceler jusqu'à ce qu'ils acceptent de le faire. Non, on n'a simplement jamais discuté. J'en ai discuté vite fait avec Sparadra en fait, parce que Sparadra est un grand fan de rétro gaming aussi. Et on avait décidé, on comptait faire peut-être éventuellement une émission spéciale super-héros. En parlant, on pas de Man, des Spider-Man, des Superman, voilà. Et donc c'est là où on pensait faire intervenir Sparadra, mais on sait pas, le truc c'est comme on était d'accord pour faire un crossover ensemble, mais on ne veut pas le cacher, on ne veut pas faire un crossover forcé, que ce soit un placement, on essaye de l'enfoncer pour le faire rentrer de force dans une vidéo. On veut, au moment où on va faire ce crossover, on voudra faire un truc pour que ça fasse fait. Voilà, que ça fasse bouche. Voilà. Pour le prochain test, je ne sais pas si ça sera fin décembre, début janvier, parce qu'il y a les fêtes au milieu, et excusez-nous, on ne va pas travailler le jour de Noël.
Mais en tout cas, on va essayer de faire un bon truc. Parce que là, comme on aura peut-être un peu plus de temps, on va essayer de faire un bon truc. On ne sait pas encore ce que ça sera. On hésite entre... en fait, on hésite entre un spécial jeu de sport. Hein. Vous vous souvenez des track and field où vous finissez avec la tendinite? Et on hésite entre autre chose, on ne sait pas encore. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que nos vidéos vous plaisent. Et on est vraiment super content de vous avoir répondu à vos questions comme ça. Et ça fait plaisir parce que c'est nous, c'est la première fois qu'on rencontre nos fans. Quand vos paysans qui moto ne perdent pas peur, vous avez l'air bizarre.